Bonjour Jacques-Christian Roy, très heureuse de te retrouver sur la thématique des étoiles vous parlent. Bonjour Sophia, bonjour les amis, salut vos âmes. Merci Jacques-Christian Roy de nous retrouver pour cette thématique. Alors de plus en plus riche puisque nous avons de plus en plus de questions que nous mettrons en première partie de nos émissions. Et donc on salue tous nos amis internautes qui nous suivent, même s'ils sont peu, ils sont le peu qu'ils sont et ils sont quand même là. C'est important, de toute façon, d'être présent, surtout en ce moment. Alors, il y a une question de Mathilde, Jacques Christian, qui demande comment peut-on se pardonner du passé? Comment on peut se pardonner du passé? Peut-être des actions qu'on n'a pas fait, ou peut-être aussi tout simplement des personnes qui nous ont éduqués dans l'enfance et qui nous ont mal agi. Comment on peut pardonner tout ça? Bon, de tout temps et en tout moment, la notion du pardon est à comprendre comme elle a été expliquée et est à comprendre comme étant la nécessité absolue de se pardonner à soi-même ce que l'on a ensuite attiré à soi. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons ne le vit pas par hasard. Quelque part, nous l'avons attiré. C'est pour ça que l'on est toujours rattrapé par son passé, dans une incarnation ou dans plusieurs autres incarnations. Donc, tant qu'on ne se pardonne pas à soi-même, c'est que l'on n'a pas compris qu'on avait une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Comment se fait-il qu'on ne comprenne pas que l'on ait une part de responsabilité? C'est tout simplement dû à l'orgueil. L'orgueilleux ne veut pas reconnaître qu'il y est pour quelque chose dans ce qui lui arrive. Lui, l'orgueilleux, ne parle qu'en chance ou en malchance. Donc, quand on vit des choses pas très agréables, voire carrément désagréables, la seule méthode pour commencer à s'en sortir, à vivre mieux dans son esprit, donc mieux dans l'acceptation, la tolérance, la compréhension et la pédagogie, c'est de comprendre que l'origine de toute joie, c'est la quête du bonheur d'autrui. Et que l'origine de toute souffrance, c'est la quête de son propre bonheur. Cela veut dire qu'il ne faut jamais se mettre en avant. C'est pour ça que je parle souvent en disant mais tous ceux qui mettent leur grade en avant, leur titre en avant, sont des êtres peu éveillés, ce que vous appelez des sots, des imbéciles, bêtes, etc., etc. Mais ils vous en mettent plein la vue parce qu'ils se mettent en avant par leur richesse matérielle et leur titre ou leur grade. Il est nécessaire d'avoir des grades, des titres, puisque c'est une reconnaissance de valeur, chacun dans sa profession, dans son professionnel. Dans son domaine. Cependant, il ne faut pas en tirer un orgueil. Les êtres qui savent ont obtenu ce savoir de par leur évolution. La richesse matérielle, c'est autre chose. Il peut y avoir la richesse par le fait de s'être imposé en indisposant, dominer autrui, soumettre autrui, coloniser autrui, mais pas pour lui amener que du bien. Coloniser pour profiter d'autrui, c'est-à-dire en créant ni plus ni moins une forme de soumission. Une Donc condescendance. tout ça, Condescendance, hein. Donc tout ça, les humains l'ont vécu, tous. Il y a ceux qui l'ont vécu, le passé, il y a ceux qui le vivent encore. Comment se sortir de cette spirale descendante, non évolutive, en acceptant de reconnaître qu'on y a été pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Donc en reconnaissant qu'on se fait la chance ou qu'on se fait la malchance. Bien sûr, c'est un langage que ceux qui ne sont que des mendiants, des êtres peu éveillés ne veulent pas entendre, surtout pas. Je les comprends, puisqu'ils sont qu'à ce niveau d'incompréhension
parce qu'ils sont habités par un orgueil colossal. Oui, Sophia. On en revient toujours pareil, c'est la fameuse loi de causalité. Exactement, de cause à effet, de causalité. Alors, une fois que l'on a compris cela, on va pouvoir, ni plus ni moins, accepter de comprendre qu'en tant que responsable de ce qui nous arrive, nous devons nous pardonner d'avoir été dans l'erreur. Puisque on ne peut pas se culpabiliser d'avoir été dans l'erreur. On ne peut pas se culpabiliser puisqu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Si l'on avait su, on ne l'aurait pas fait. Oui. Qui aujourd'hui... Oui, Sophia? Quelqu'un qui est né avec un handicap, par exemple, donc il est dans l'erreur. Quel que soit le handicap, ou même le lieu où l'on vient s'incarner, n'est pas le fait du hasard ou de la malchance. On sait très bien que la violence attire la violence. Comme je vous l'ai dit dans une émission, écoutez donc toutes les émissions, il y a à prendre un petit peu des bribes ici et là dans chaque émission. Je vous ai déjà dit, prenons un exemple. Les gens qui sont alcooliques vont fréquenter les bars, vous ne les trouverez jamais dans les sources thermales. Eh bien, la même chose. La violence attire la violence, les voleurs attirent les voleurs, et ainsi de suite. Bon, alors à partir de là, de cause à effet, les réactions de cause à effet vont créer aussi les récidives. On le voit très bien. Si vous travaillez dans un métier de service à autrui qui s'appelle les forces de l'ordre, vous sauriez très bien que quelqu'un qui a été, comment je pourrais dire, qui a créé des dommages à autrui, qui a créé des problèmes à autrui, va recommencer tant qu'il ne sera pas rentré sur un chemin dit spirituel, autrement dit un chemin intelligent de compréhension. Donc à partir de là, tout recommence. On attire à soi ce que l'on doit vivre. Alors, une fois que l'on a compris ça, ensuite, vous allez pouvoir passer à autre chose en affirmant ce que vous voulez devenir. Oui. C'est pour ça que je vous parle souvent qu'il y a une énorme différence entre religieux et religion. Quand on est en religion, on est intelligent. Quand on fait partie d'un système religieux, on n'est pas encore intelligent, puisqu'on ne se sert pas de sa tête, mais on accepte de se faire manipuler par les croyances. Quand on est intelligent, on sort de la croyance pour rentrer dans la croissance de soi-même. Et à ce moment-là, vous allez commencer à œuvrer avec le fameux verbe, le verbe de construction, de création de soi-même. C'est pour ça que dans d'autres émissions, je vous ai dit également, écoutez ces émissions, cherchez-les, vous les trouverez. Je vous ai dit, nous sommes créateurs comme destructeurs de nous-mêmes. Comment ça ? Bien oui, nous sommes créateurs par la puissance du verbe, et la puissance du verbe, c'est ni plus ni moins une phrase, des phrases fortes, des phrases, donc des pensées. Pour faire des phrases, il faut avoir pensé aux phrases. Des pensées fortes, des phrases fortes qui vont vous faire dire ce que vous voulez devenir. Je suis la ponctualité, je nie le verbe nier, refuser, je nie la non-ponctualité, les retards, l'irrespect de la non-ponctualité. Je suis la propreté, ça sous-entend je ne veux plus être sale. Donc, la puissance du verbe, comment peut-on se sortir, que posait cette personne comme question, comment peut-on se sortir de tout ce qui nous revient sans arrêt, qui est dans nos mémoires akashiques, en nous-mêmes, dans notre conscience? Eh bien, tout simplement, par la puissance du verbe, le fameux « I am » du soi-disant Jésus, je dis soi-disant puisqu'il ne s'appelait pas Jésus, à partir de là, par le fameux « I am », le fameux « je suis », qui veut dire être,
être ou ne pas être. Par le fameux je suis, vous allez mettre le qualificatif que vous allez vouloir devenir. Par exemple, les fumeurs. C'est pas une histoire de volonté d'arrêter, c'est une histoire de choix. Le choix est bien plus puissant que la volonté. Eh bien, s'ils font choix de se dire je suis l'hygiène de mon corps, je ne suis plus la maltraitance de mon corps, cela veut dire qu'ils ont fait le choix de petit à petit redevenir attentifs et prendre soin de leur véhicule qu'on appelle le corps. Eh bien ça, en vous le répétant à longueur de journée, vous allez, en le répétant, en formulant avec la bouche, les mâchoires, la pensée, vous allez voir que vous allez devenir ce que vous voulez être. C'est ni plus ni moins se situer, c'est faire un choix. C'est faire un choix parce qu'on ne peut pas avoir deux choix à la fois. Et le meilleur choix, c'est ni plus ni moins la lumière, autrement dit l'intelligence. Et c'est vrai que de prendre soin de soi, c'est être intelligent. Se rendre malade, c'est être idiot. Et je dirais aussi, c'est très très intéressant parce que là, Jacques, on rentre vraiment dans la profondeur de la pensée et du verbe. Et je dirais aussi que euh, c'est pas parce qu'on prononce des beaux verbes, des belles choses, il faut aussi après qu'il y ait une action. Donc après le être, le je veux, il faut qu'il y ait le 2, le chiffre 2, c'est-à-dire agir, il faut l'action. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que ça agit aussi bien quand on est toute seule ou tout seul. C'est bien de mentir aux autres quand on est en société, mais là où c'est révélateur, c'est aussi dans notre comportement individuel, quand on est à l'abri des autres, de notre comment on fait avancer notre côté humain. Est-ce qu'il est encore dans une partie animale ou est-ce qu'on est vraiment en cohésion de ce qu'on dit? C'est important. C'est le chiffre 3 du triangle, hein. En haut, il y a la pensée, ensuite il y a la parole et ensuite il y a l'action. Alors, tout à fait. Et à partir de là, c'est en disant le verbe dire, en disant ce que vous voulez devenir, puisque vous avez fait le choix, en disant ce que vous voulez devenir, que vous allez petit à petit alléger votre esprit des conditionnements lourds que vous avez reçus, et en particulier par rapport ou en face de l'allègement, il y a le conditionnement des croyances qui vous expliquent toujours qu'il faut passer par des intermédiaires, ce qui est totalement faux. C'est pour ça que je traite de malhonnêtes, d'escrocs, menteurs, voleurs, c'est des termes que j'emploie souvent, envers des êtres qui vous font croire qu'il faut passer par eux. Pas du tout. Nous sommes tous la plus haute manifestation de l'intelligence sur Terre. Et cette plus haute manifestation, vous ne l'employez pas. C'est-à-dire, vous ne vous servez pas des dons dont nous sommes tous nourris, que nous avons tous en nous. Vous ne vous en servez pas. Et en plus, cela va vous amener à ne pas faire le don de vous-même. Parce que, à l'envers, tournez toujours ce que je dis à l'envers, vous verrez. C'est très intéressant à comprendre. À l'envers, vous comprenez donc qu'il ne sert à rien d'avoir des dons si l'on ne fait pas le don de soi-même. Faire le don de soi-même, c'est s'oublier tout simplement. Mais pas s'oublier en donnant aux autres comme le pélican qui s'ouvre l'estomac pour donner à manger à ses petits. Non, c'est s'oublier une fois que l'on a acquis cette richesse d'élévation. Et c'est ça qui va vous redonner le sourire, c'est ça qui va vous faire sortir de vos maladies. Parce qu'entre parenthèses, réfléchissez donc. Comment pourrait-il y avoir un esprit sain dans un corps malade? Réfléchissez à ça. Si le corps est malade, c'est que l'esprit est malade. Il faut d'abord se mettre en quarantaine. Il faut d'abord se mettre en quarantaine. Alors, je veux bien le mot quarantaine, puisqu'on le retrouve partout, hein, avec Ali, comme dans les océans, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis quand je dis avec Ali, comme dans les océans? Oui. Je dis
mettre en quarantaine comme Ali avec Ali Baba et les 40 voleurs. Oui. C'est pas par hasard qu'on vous a parlé de 40 voleurs. Et comme par hasard, cette question de cette personne Mathilde là me fait en arriver à terminer en vous disant, mais Ali Baba et les 40 voleurs, il s'est retrouvé devant lui-même, c'est-à-dire devant une grotte, devant une caverne. Et qu'est-ce qu'il a dit à la caverne? Il a Mon prononcé âme, il a mon prononcé une âme, formule magique. ouvre-toi. Est-ce que vous avez entendu? Il a dit, mon âme, ouvre-toi. On vous a expliqué qu'il disait Sésame, ouvre-toi. Mais c'est pas Sésame, une clé, un sésame. C'est mon âme, ouvre-toi. C'est-à-dire dans la profondeur de lui-même, ouvre-toi pour que je retrouve le sens exact d'un équilibre de ma vie. Tout à fait. Je discutais il y a peu de temps avec une personne, avec les distances dues au coronavirus, et cette personne me disait, à la façon dont vous parlez, Yakesh, puisque là où j'habite c'est comme ça, à la façon dont vous parlez, on comprend en fin de compte que nous allons chercher très loin ce qui est tout près de nous, voire même à l'intérieur de nous-mêmes. Mais bien sûr, mais c'est ce qui vous a été enseigné par des collègues, Bouddha, Yehovah Ben Youssef, à certains moments de sa vie, Muhammad, que vous appelez Mahomet, etc., etc., avant que les propos soient tous déformés, transformés, et que vous y rajoutiez votre orgueil, enfin que d'autres y rajoutaient leur orgueil pour vous manipuler et vous perdre, c'est-à-dire vous soumettre à leur façon de penser. Voilà, j'ai répondu à Mathilde. Oui, très bien. Mais si on comprend bien un peu tout ça, finalement, il faut se dire que si on a eu une enfance un peu éprouvée, est-ce que c'est pas finalement un bien parce que ça nous a permis aussi d'avoir cette possibilité de se poser des questions, alors que si on est né dans la normalité entre guillemets, sans doute on n'aurait pas cette même évolution, ce même parcours. Donc finalement, est-ce qu'on peut remercier cette incarnation de nous avoir donné une différence peut-être pour mieux comprendre les choses? Bon, il ne faut arriver à un certain moment, il ne faut pas discuter. Il faut accepter de comprendre, de chercher à comprendre. Et en acceptant de chercher à comprendre, vous comprenez, obligatoirement. Alors, par rapport à ce sujet-là, il n'y a pas de mystère là non plus. Lorsque l'on est éprouvé, on paye une dette. Lorsque l'on est éprouvé avec SSS à la fin, énormément éprouvé, c'est qu'on paye des dettes karmiques. Ça, c'est pour l'immense majorité des esprits dans les corps humains sur la Terre, les corps animaux humains. On devient humain lorsque on fait le choix de servir la lumière, c'est-à-dire de s'élever. Et à ce moment-là, on s'éloigne de notre côté pulsionnel humain pour entrer dans l'humain réfléchi, la réflexion, fléchir devant la lumière, si vous aimez mieux, et qui va nous faire comprendre les choses différemment. Alors, en l'occurrence, chaque fois que l'on est éprouvé, on paye une dette karmique. C'est bien d'être éprouvé. Comme je le disais à l'instant, c'est pour l'immense majorité des animaux humains qui sont sur Terre. Et puis, il y a d'autres esprits qui, eux, sont éprouvés par contrôle de voir si, une fois dans la matière, ils ne se laissaient pas tenter par l'ivresse de la matière, eux aussi. Et ces êtres-là, ces esprits-là, ont plus une, comment je pourrais dire ça, une élévation d'âme déjà suffisamment grande pour s'être incarnés afin d'en soigner. Mais même en étant des enseignants, ils sont encore éprouvés pour voir s'ils ne dévient pas.
La seule différence, c'est qu'entre l'animal humain qui est éprouvé, donc qui pleurniche, qui souffre parce qu'il ne cherche pas à comprendre. Les émissions que nous faisons vous aident à comprendre. Et la différence avec l'humain, je ne dis plus animal humain, mais l'humain spirituel, autrement dit intelligent, puisque spirit, c'est de l'intelligence, c'est de l'esprit, c'est que l'humain spirituel, quand il est éprouvé, ça l'amuse, ça le fait rire, parce qu'il sait qu'il va avoir la réponse aux épreuves qu'il va devoir subir. C'est-à-dire qu'il voit les épreuves venir à l'avance. Et comme il les maîtrise, il est donc maître de lui-même, il n'est plus déséquilibré par ces épreuves. Ça, c'est très intéressant à comprendre. C'est ni plus ni moins dans le film Little Buddha, la même image que quand à un moment donné, Bouddha dit au sujet d'un arc, si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu ne l'attends pas assez, elle ne vibre pas. Autrement dit, l'humain spirituel a trouvé déjà le chemin du juste milieu, ce qu'on appelle également la voie royale. Bien, Jacques, merci beaucoup. Alors, tu as aussi répondu à l'autre question qui était comment se réfléchir, se penser. Donc, tu l'as dit, tout simplement en se réinventant, en essayant d'évoluer et en essayant de vibrer, de faire vibrer sa flèche, sa corde, au diapason de l'univers qui nous compose. Très bien. Et pour terminer cette question-réponse, alors cette fois, c'est pour répondre à Béatrice, qui vit en couple avec quelqu'un depuis 14 ans et elle s'aperçoit que depuis ce confinement, eh bien, ça a complètement détérioré leur relation de couple. Alors, elle posait la question, comment ça va se terminer? Donc, d'un point de vue astrologique, je dirais qu'il me faudrait les dates de naissance des deux personnes pour pouvoir faire une synastrie, c'est-à-dire une comparaison des deux thèmes pour voir la compatibilité du couple. Voilà, merci Jacques-Christian Roy. Très heureuse de te retrouver. Et puis, on va se retrouver sur une autre thématique un peu plus tard. Faut-il avoir peur de la mort? Tout un programme. À tout à l'heure. Au revoir les amis, salut vos âmes, au revoir Sophia.